Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 12e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous poursuivons la discussion entamée dans la vidéo 11 sur la fiscalité du secteur informel. Bien que la taxation du secteur informel soit devenue une idée politique populaire, elle présente des défis uniques et des conséquences inattendues, notamment en termes d'équité, de justice et d'engagement des contribuables. Dans cette vidéo, nous explorerons les principaux défis et les solutions possibles. Ce faisant, je m'appuie sur mes collègues du Centre international pour la fiscalité et le développement, qui ont une vaste expérience sur cette question, en collaborant avec les administrations fiscales et les travailleurs du secteur informel. Les problèmes particuliers sur lesquels nous nous concentrons sont les difficultés d'identification et d'enregistrement des contribuables, les problèmes liés à la taxation présomptive et les moyens plus productifs pour les contribuables. En repensant la fiscalité de l'économie informelle afin d'améliorer à la fois les revenus et l'équité. Vanessa van der Buggaard, chercheuse au Centre international pour la fiscalité et le développement et co-responsable du programme de recherche sur la fiscalité et l'informalité de l'ICTD, a ceci à dire, basé sur son expérience approfondie sur le sujet de la fiscalité du secteur informel. Les administrations fiscales du monde entier considèrent de plus en plus le secteur informel comme une source potentielle de revenus et ont fait des efforts pour élargir le filet fiscal. Cela commence souvent par un effort pour identifier et enregistrer les opérateurs informels. Cependant, nos recherches ont montré que les méthodes courantes utilisées par les administrations fiscales pour capturer les entreprises informelles, y compris les campagnes d'enregistrement de masse, s'avèrent souvent décevantes, tant en termes de revenus que d'équité. Il est important de noter qu'ils ont tendance à cibler les opérateurs à faible revenu mais très visibles, en manquant souvent les gros revenus, y compris les professionnels et les grossistes. Il est également crucial de reconnaître que l'enregistrement ne signifie pas paiement des impôts. L'enregistrement sans effort supplémentaire et sans coût pour l'application et le suivi des contribuables peut entraîner un registre fiscal gonflé sans se traduire par des contributions fiscales significatives. Une méthode courante que les gouvernements utilisent pour taxer le secteur informel est à travers des régimes fiscaux présomptifs ou simplifiés, où les entreprises informelles sont taxées en fonction de simples indicateurs comme le type d'activité ou l'emplacement. Bien que cela puisse simplifier les démarches administratives, les taxes présomptives sont souvent régressives en pratique. Les opérateurs à faible revenu, souvent majoritairement des femmes, payant une proportion plus élevée de leurs revenus en impôts que leurs homologues à revenus plus élevés. De nombreux systèmes de ce type n'ont pas de seuil minimum, ce qui signifie que même ceux en dessous du seuil de pauvreté sont éligibles pour payer et ont des taux d'imposition insuffisamment progressifs compte tenu des revenus très faibles du secteur informel dans de nombreux contextes, ainsi que des taux d'inflation élevés. La conséquence, la taxation du secteur informel par le biais de régimes fiscaux présomptifs est souvent non seulement inefficace du point de vue des recettes, mais aussi profondément inéquitable, avec le potentiel de saper la confiance des citoyens dans le système fiscal et leur volonté de s'y engager. Réformer la taxation du secteur informel pour cibler les hauts revenus et créer un système plus progressif améliorerait à la fois l'équité et les recettes fiscales. Pourtant, cela nécessite de repenser les stratégies actuelles, y compris en s'éloignant d'une approche uniforme. Que peut-on faire alors? Repenser la fiscalité de l'économie informelle implique d'adopter une approche plus nuancée qui prend en compte à la fois les défis administratifs et le contexte social dans lequel ces entreprises opèrent. Tout d'abord, les administrations fiscales devraient prioriser les opérateurs informels à revenus élevés plutôt que de se concentrer sur les petites entreprises à faible revenu. Différentes stratégies pour améliorer le ciblage des efforts de taxation du secteur informel incluent la collaboration avec des données tierces et des associations professionnelles, bien que davantage de recherches soient nécessaires pour tester l'efficacité des différentes approches de ciblage. Deuxièmement, et au minimum, nous devons améliorer la conception des systèmes de taxation forfaitaire. Des seuils d'imposition minimum devraient être inclus tandis que les taux d'imposition devraient être alignés sur les revenus réels et régulièrement ajustés pour tenir compte de l'inflation et des conditions économiques.
Enfin, il est crucial d'augmenter la transparence et la confiance entre les administrations fiscales et les travailleurs informels. Il faut faire beaucoup plus pour instaurer la confiance avec les opérateurs du secteur informel, notamment par un dialogue ancré et en veillant à ce que les contributions fiscales se traduisent par des avantages tangibles comme les services publics. Un autre domaine clé à considérer lorsqu'on pense à la taxation du secteur informel est l'impact non seulement sur l'équité des revenus, mais aussi sur l'équité de genre. L'ICTD a mené de nombreuses recherches sur le genre et la fiscalité, en se concentrant particulièrement sur les impacts genrés de la taxation du secteur informel. Jalia Kangave, chercheuse associée à l'ICTD, souligne des points particuliers à garder à l'esprit lorsqu'on pense à l'impact de la fiscalité dans le secteur informel sur l'équité de genre. Une autre raison pour laquelle il est important de repenser la fiscalité du secteur informel est son impact sur l'équité de genre. Dans de nombreux pays, les femmes représentent une proportion significative de celles qui travaillent dans le secteur informel, soit en raison de leurs faibles revenus, soit en raison de la nature précaire des emplois qu'elles occupent. Ainsi, toute initiative visant à taxer le secteur informel impose invariablement un fardeau disproportionné aux femmes. Si nous prenons l'exemple des commerçants de marché, dans de nombreux pays, les commerçants de marché sont majoritairement des femmes et les tarifs du marché sont normalement des tarifs fixes, ce qui les rend intrinsèquement régressifs. Les femmes finissent souvent par supporter une charge plus lourde que les hommes parce qu'elles ont moins de capital, et donc la plupart des biens qu'elles vendent leur rapportent moins de profit, tout en payant le même tarif fixe. En même temps, les commerçants de marché sont très visibles. Ainsi, en termes d'application, vous constatez que les commerçants de marché subissent une charge disproportionnée par rapport à d'autres secteurs. De même, la nature régressive des taxes présomptives signifie que ceux qui se trouvent au bas de l'échelle des revenus, dont la majorité sont des femmes, finissent par supporter une charge disproportionnée de ces taxes. Il existe également d'autres taxes, des taxes formelles au niveau infranational. Vous avez des exemples de choses comme les frais de licence. Et selon le pays, des recherches montrent que les frais de licence commerciale, qui sont payés à certains gouvernements nationaux, dépendent parfois de facteurs tels que l'emplacement de l'entreprise et le type de commerce que vous exercez. Ils ne dépendent pas vraiment de la taille. Encore une fois, nous voyons que les femmes sont disproportionnellement affectées parce que les femmes ont généralement des entreprises de plus petite taille, mais finissent par payer le même taux d'imposition, comme les grandes entreprises qui sont majoritairement dirigées par des hommes. En plus des taxes formelles, les commerçants informels, dans de nombreux contextes, doivent souvent faire face à un certain nombre de taxes informelles et de pots de vin pour pouvoir opérer dans les espaces publics. Et sur les marchés, des exemples de ces frais incluent des frais de toilette, des frais de sécurité et des paiements qu'elles font aux associations dont elles font partie. Lorsque vous combinez ces divers paiements avec des choses telles que le harcèlement et la violence, basées sur le genre de la part des collecteurs d'impôts, cela rend vraiment difficile pour les femmes de prospérer dans leurs entreprises et de faire croître leurs affaires. Pour y remédier, les impacts genrés de la fiscalité dans le secteur informel doivent être pris en compte. Nous devons adopter une approche plus inclusive, tant en matière de politique fiscale que d'administration fiscale. Une approche qui examine les défis uniques auxquels les femmes sont confrontées dans le secteur informel et qui considère également la manière dont ces femmes interagissent avec les agents fiscaux. En résumé, bien que les approches courantes de la taxation du secteur informel aboutissent souvent à des résultats décevants en termes d'équité de revenus, d'équité de genre et de relations avec les contribuables. C'est un domaine où des recherches supplémentaires et un engagement avec les administrations fiscales et les opérateurs du secteur informel peuvent conduire à des résultats plus positifs. En adoptant une approche plus ciblée et progressive de la taxation du secteur informel, l'équité et l'efficacité du système fiscal global peuvent s'améliorer.